Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Véronique et les Fantastiques. Come on! Allô tout le monde, 15h55. Déjà, ben oui, lundi, le dernier lundi du mois de septembre, puis il est déjà 4h. Ça n'a pas de bon sens comment ça va vite. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Aujourd'hui, autour de la table, Nive. Présent! Félix-Antoine Tremblay. Salut bébé! Pierre Hébert. Je t'aime. Et notre mini fantastique, Oh oui. Bébé Lou. J'oserais dire le fantastique poupon. Oh, le fantastique poupon de Avec chez des Pouponnière. joues, là. Je Oh my l'aime God. assez. Il est en train de boire sa bouteille dans les bras de son père. Regarde les Mais lumières. pourquoi qu'il l'aime. boit du Pepsi? Il est pas un peu... Genre, ça a l'air, c'est des nouvelles tendances. Ah, j'embarque. Je suis au courant, c'est sur TikTok qui disait C'est ça. un Pepsi Zéro qui dit Ah, ça. parfait. Fait que Ouais, ça ben va. c'est un Pepsi Zéro, il n'y a pas de sucre, puis en plus, c'est que ça se rote mieux. Oui, Oui, oui. C'est ça, Pas besoin l'affaire. de le mettre droit, il peut roter couché. Ah, il est beau comme un Bon, pour gars. le Je suis un bon père, hein? Il peut roter couché. Hey, tu te débrouilles bien. Non, mais on tout seul. s'organise comme solo parents. hein, on fait ce qu'on Puis tout à l'heure, je le voyais, là, défaire ses chips au vinaigre avec ses petites gencives. Ouais, Je me c'est disais, rough. hey, Ben, je me Colin! dis pas au petit, peux-tu? Ça se débrouille, ça va bien. Puis enlève La le reste DPJ des va gencives à la fin de la On journée. dirait qu'il nourrit ça avec les cantines qui passent ses shops, là. On dirait que c'est... Ouais. Ouais, exactement. On dirait que c'est le même que tu nourris bébé Lou. Oui. Mais non, bébé Lou boit son lait dans son petit pyjama, une pièce, puis tout le monde Ouais, est il est beau. heureux. Donc, ça se peut que vous entendiez des petits bruits de bébé en arrière c'est là, pas pendant possible. l'émission Ou d'aujourd'hui, des parce bruits. que nous, on est inclusifs. Ah oui, absolument. Puis on est complètement conciliation travail-famille. Amenez-en des De vaches, l'enfant. des filles puis des bébés. Bon. Mais qui est qui? Ben, je suis mélangé, là. Je suis tanné de travailler Hey, moi, ici, je voulais- câlisse. Je vous laisse décider. Je suis tanné. Moi, je vais être le bébé, je pense, parce que je me tiens pas avec les deux autres, fait que je vais être le bébé. On dirait un mauvais film des années 80. Ben, on dirait un nouveau trio des mecs comiques. C'est genre brassé dans le blender. Voici les nouveaux mecs comiques. Bravo. Ça soir au Fifi. Jésus, manquez pas ça. Vous avez passé un beau week-end, les garçons? Oui. Bien beau. Oui, je suis contente de commencer avec mon petit trio de boys aujourd'hui. Je vais faire le tour de vos nouvelles. Tiens, Félixon, je commence avec toi. OK. T'as profité des derniers petits bouts de l'été hier. Ouais. Je t'ai vu sur une terrasse avec Ah. dans une main un verre de rosé et dans l'autre un biberon. Ouais. Les temps changent, hein, ma belle? Oui, mais pas de raison pour pas se mettre chaud de jour. Ah, c'est que ça a fait du bien. Ah, une belle terrasse à 22, là. Mais pour les gens qui sont inquiets, c'est pas un moment où t'allaites non plus, là. Ben, ça dépend. C'est juste que j'alterne d'un sein à l'autre. Non, mais quand tu bois, tu t'allaites Ben pas. Non. Le reste du temps, oui. c'est très bizarre. Est-ce que c'était la première expérience de bébé Lou en terrasse? Et si oui, a-t-il apprécié sa sortie? Je dois avouer que Bébé Lou est quand même un citoyen du monde. Hein. Il voit des affaires quand même depuis son jeune âge. Mais oui, c'était sa première terrasse. Il a adoré ça. Espresso martini, petit vin rosé bien froid. Non, Des il y a- olives. Il y a des olives, oui. oui. Puis après, ils ont enchaîné avec le paintball puis les danseuses. Oui, C'est une belle exactement. journée. C'était super. Journée de boys! La semaine prochaine, la cocaïne. That's it! Ça se rate bien aussi. Oui. Hey, pour vrai, Debout ça ou fait couché. 3 minutes 30. Il y a 5 raisons du CRTC de nous découvrir. Oui. On est avec vous jusqu'à 16h30. Manquez Ah, pas ça. attendez, c'est le PDG de la CRTC. Allô? Ah, non, c'est la DPJ. Excusez-moi, je vais le prendre. Hey, non, mais tout le monde a compris que c'était des blagues, j'espère. Mais dis-le juste pour être Prends sûr. pas de chance, ce sont des blagues, tout le monde. Ben oui, On est la quand même rançon de cette soir au Marimba. Jésus. Ah. Allez-y, vos billets. Fait que merci d'être là, mon Félixon. Merci. Je vais passer aux deux autres garçons pour te laisser finir la bouteille. Je fais des jokes, mais je suis vraiment heureux d'être là, puis je suis content de pouvoir amener ma. T'es beau avec Ah, ton puis t'es garçon. heureux d'être père, ça, on le sait aussi. Oui, ben je suis père. Je sais pas si vous le saviez. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on va vivre le 4 à 7 en folie de Lou en direct à la Oui, radio. Parce que oui. ça se peut qu'à un moment donné, ils se mettent à chigner. On n'est solide. pas à l'abri de Golden en chorégraphie avec les trois daddies. En plus, vous êtes les trois papas. Ouais, on a de la très bonne musique. On Vous est allez les pouvoir trois papas. twerker là-dessus. Les trois Oui, papas. mais c'est Véro, le papa, on le sait. Mais Ah moi, oui, j'ai souvent une énergie masculine. Ben oui, Véro, c'est un peu un homme gay dans une animatrice de 50 ans. Je on l'ai le sait. toujours dit, Félixon me donne envie d'être homosexuel. Absolument. Et moi, j'adorerais la société.
Ah, Bon, ça va trop loin. Ça doit être un coup pour un concours, ça. Hey, finalement, le 4 à 7, c'est moi qui vire sur le top. C'est sûr que c'est un cue pour le concours. Quand vous entendez « Je veux sucer Véro », appelez immédiatement pour votre coffret Prestige. Yes! Ah ouais, les petites! Tout le monde rit en ce moment. Voyons donc. Sauf Dominique, qui est comme bon, mais je m'en vais sur Allo Emploi. Oh, j'aime tout. Puis c'est vrai, Pierre, il est juste 15h59. Ça a Il pas est de même sens. pas 4h. Alors, merci, Félixon. Pour vrai, je t'allais gérer, bébé. Je m'en vais avec Nive. J'ai Salut. peur. Salut. Gros week-end ensoleillé pour toi aussi. Oui, Crème oui, glacée oui. et barbecue en famille. Crème glacée, barbecue en famille, c'était le rêve. De la viande et de la glace, qu'est-ce que tu veux de mieux? Ben, c'est un bonheur. Eh oui. Nive, t'étais à Farnham samedi. Oui. T'étais dans une soirée d'humour de rodage. Ouais. Parce que ça a l'air que t'écris déjà ton deuxième one-man Ben, show. écoute, c'est dur de chômer, hein. Il faut En fait, c'est pas ça. C'est que moi, je pensais qu'en partant en tournée, j'allais me poser les pieds sur le pouf et faire des spectacles Finalement, maintenant. non. Mais le hamster, il continue à courir, Ah ouais, lui, non, dans il y ma a tête, juste là. au maître du jeu que t'es paresseux. Exact. J'ai tout donné dans mes spectacles. Et tu sais quoi, j'aimerais corriger le tir un peu pour tout le monde. Je ne suis pas paresseux. Je suis, comme le dit si bien mon père, partisan du moindre effort. Oui. C'est-à-dire, pourquoi se jeter, tu vois, Danick, trop excité, le garçon. Oui. Il court pour rien. Beaucoup de pas en trop. Et il dépense de l'énergie pour J'ai rien. 40, moi. Je sais me gérer mes forces. T'as raison. Tu fais bien. C'est toi qui as raison, dans le fond. C'est toi qui gagne ça. Donc, écriture du deuxième Oui, one-man oui, show, oui. c'est ça que tu rodais en fin de semaine? Exact. Wow, ça doit Ça être le fun commence. quand même d'essayer du nouveau matériel pendant que ta tournée se C'est génial poursuit. parce que l'adrénaline de tester du matériel, une fois que tu es en tournée, c'est dur de la retrouver. C'est sans filet, au contraire, c'est millimétré. Tu prends ton pied dans d'autres trucs que ce stress-là. Ouais. Alors, de retourner avec du nouveau stock et de convaincre des gens que c'est pas mal ce que je pense. Hein. C'est vraiment bien. Je sais pas si vous avez vu Nive et Pierre, j'ai deux humoristes autour de la table. Oui. Avez-vous lu le Je papier suis très sur François drôle, moi Bellefeuille? aussi, en passant. C'est vrai que Merci. t'es hilarant. Et je serai en rodage au vieux clocher de Magog pour les intéresser. Avec ton bébé dans les bras. Avec mon bébé dans les bras. Non, mais Pierre et Nive, avez-vous vu le papier sur François Bellefeuille dans la presse ce matin? C'était vraiment non, intéressant. j'ai pas lu. Non? Il parlait du rodage de son prochain spectacle, puis il expliquait que lui, il a besoin de se planter. C'est important pour lui de se péter la gueule Dans en sa rodage. Puis c'est un exercice qu'il trouve très douloureux. Il retourne dans son auto, il se demande pourquoi il fait ça dans la vie. Oui. Il se remet énormément en question, mais c'est comme ça qu'il peut vraiment avancer. Puis c'est comme, il y a vraiment un rapport un peu amour-haine avec cette période-là. Ben oui, absolument. C'est la même affaire. Ben, t'as les deux, parce que, tu sais, là, je suis présentement en rodage, mais tu sais, là, le show est en train de se placer un peu plus, mais il y a des fois où tu fais, OK, pendant que tu fais le numéro, tu sais que ce numéro-là survivra pas. Puis c'est un peu plate, mais tu fais, bon, moi, j'ai essayé quelque chose. Puis il y a d'autres fois que tu fais un numéro, puis là, tu fais, oh my God, je tiens quelque l'ai. chose. Mais quand ça arrive, ce moment-là, c'est complètement euphorisant, là. Donc, c'était dans quelle catégorie ton rodage de samedi, toi? Oh, c'est le début, mais c'était Ouais. euphorisant, c'était bien parce que ça marche. Mais je pense que le rodage, c'est de l'entraînement, tu vois. On est là pour tester les limites d'un gag, d'une idée, d'une direction de spectacle, même d'ordre, de numéro, de pacing qu'on appelle. C'est des fois, tu penses que ça va être extraordinaire, tu arrives et tu réalises que si tu bouges 2 morceaux, ça devient waouh. Ou alors pas du tout. Ah oui. Mais il faut profiter de ces dates-là et de ces moments-là pour tester ça. Parce qu'une fois que quelqu'un a payé le plein prix pour venir te voir, tu dois livrer un bon produit, là. Absolument. Ah ouais, Puis le rodage, c'est vraiment ça, là. C'est comme chirurgical, là. Ouais, Donc, ouais, c'est une c'est virgule, une Une pause, fois que un silence, une respiration, Ah ça ouais, ouais, change ouais. un gag, hein. Et plus tu en fais, plus tu es dans ces détails-là. Ouais. C'est juste une pause, un répit avant la virgule. Ah oui. Bravo. Ça me fait penser à cette chanson que j'avais envie de vous interpréter. Merci. Ben, moi, j'ai tout apprécié de ça. C'est dans Sous le vent. Oui, gentil. C'est une interprétation libre de Sous le vent. Félixon, je vais te laisser retourner faire le roux à Lou. En attendant ton deuxième spectacle, il y a ton premier qui se promène Oui, oui, partout. oui. Les dates et les billets sont sur nivehumoriste.com. Absolument. Merci d'être là, mon Snive. Merci à toi, ma Véro. Pierre, Salut! première fois qu'on te reçoit depuis que tu as gagné le Gémeaux pour la meilleure Hey. animation, jeu ou télé-réalité Let's pour go! les... Merci! Let's go! Mais, Oh, mon maître fier. ben, j'étais vraiment content. C'est une belle table dans le dos, mais c'est un peu surréaliste parce que juste de faire les petits tannants, c'est un show qui est le fun, c'est un show qui est rassembleur. Fait que j'étais content, mais j'étais surtout content pour l'équipe aussi. Ben oui. Ils travaillent à l'année là-dessus. Fait que, tu sais, ça faisait 4 ans que. Puis c'était bien correct, on n'avait pas gagné, mais j'étais content de pouvoir leur redonner un peu de fierté dans ce prix-là. C'est ton premier Gémeaux en carrière. Non, mon deuxième. C'est ton deuxième? Oui, j'ai gagné pour l'animation des Oliviers. Ah, ouais, mais t'étais pas tout seul. C'est ça. C'était plus Phil Laprise qui était bon. Ouais. En tout cas, ben c'est ça qu'ils ont dit, l'Académie. Ah, c'est ça, elle. ok. Ils l'ont écrit dans un courriel. Parfait. Donc, ben, t'as raison, je te suis.
Non, C'est ça Pierre, que disaient les gens dans la salle ben, aussi. c'est ça. Oh oui. Pierre, pour vrai, tes enfants, étaient-tu fiers de toi? T'sais, ils ont-tu crié ou ils sont déjà blasés? Ah, ils ont crié, ils étaient super contents. Puis après ça, quand on gagne, on s'en va en salle de presse. Puis j'ai FaceTimé mes enfants. Puis Agnès était super contente. Puis elle fait, je peux pas croire qu'on a gagné. Je peux pas croire qu'on a Elle a-tu dit, je gagné. peux pas craire? Oui. Non, mais surtout, on. on. Corrige, Elle est bien éduquée. Elle pense vraiment qu'elle fait partie du prix. Là. Elle était contente. Ça, j'aime là. ça. Elle, oui, on a gagné. On a gagné, on est super contents. Elle m'a demandé est-ce qu'il y a question de jugement, on revient. Elle, tout ça, c'est ses shows à elle. Puis, tu sais, elle est venue une fois sur question de jugement, puis elle a fait on a une belle équipe. C'est vraiment là. Mais elle a vraiment un bon producteur. Elle fait rien, mais elle prend tout. J'aime ça. Elle a tout ce qu'il faut pour devenir producteur de télévision. Pierre, j'ai vu dans une story que tu as trouvé un cadeau de Noël pour un de tes amis, un Oui. tapis pour jouer au hockey pendant que tu es assis aux toilettes pour faire caca. Oui. Fait que ma question, qui c'est qui est assez fou de hockey pour faire ça? C'est pour Christine. Ça y arrive des fois pendant une Ton pause. chum de gars. Mon chum de gars, mon beau cri-cri. Des fois, puis même pendant une tourne, ça m'est déjà arrivé pendant une tourne de jaser tout seul parce qu'elle allait poter, là. Oui. Fait que c'est bien mon Pierre, ça, hein? C'est beau, hein? Nous autres, on étire l'été le plus qu'on peut avec une terrasse puis un barbecue, puis lui, Ouais. il fait ses cadeaux de Noël. Chacun son Jamais rythme. trop tôt pour les Ben, cadeaux de te Noël. gang. connaissant, t'as quasiment fini. Pas tout à fait. Il me reste la moitié. Moi, j'ai un problème avec ça. Hier, je me suis dit, OK, je commence. Cette année, je vais clencher. Ouais. Je fais ça de bonne heure. pis ça. Mais là, les affaires sont pas sorties de Noël. Ben, Non, au mais Costco, oui. d'un là. coup, qu'il y a un... Non, mais ouais, Costco, je comprends, mais je veux pas m'acheter une décoration Non, mais en même de temps, parterre. non, mais c'est parce que c'est pas tout le monde Je veux qui faire des magasine. cadeaux. Là, mettons les coffrets qui vont sortir, un coffret Ouais. spécial de Noël, une affaire là. Il y en a pas, là. Hey, Véro. Parce que toi, tu magasines tes cadeaux de Noël sur centris.ca. Nous, le pauvre monde qui allons sur les sites normaux, on peut se permettre d'être un peu d'avance, tu sais. Pas besoin que tu fais bon, j'achète le chalet à qui, tu sais, c'est pas... Moi, j'achète des condos. Ah, c'est C'est parfait. J'achète ça au monde. C'est Sur vrai. Landin neuf. Je me cherche un bureau, Noël arrive. Les condos, c'est ses cadeaux d'invités. Tu sais, quand elle arrive d'autres, là... Cadeau Hey, d'hôtesse! merci beaucoup. Hey, c'est ordinaire chez vous. Je te n'ai acheté un autre. Les clés. Là, un petit 3,5 dans Rosemont. Hey, merci pour ta salade de betterave. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. On est avec Sébastien Diaz, Christophe Dupéry et Ève Côté aujourd'hui dans Les Fantastiques jusqu'à 18h. Ève, des idées de no money fun. Donc, no money plaisir fun. quand on n'a pas d'argent. Exactement. On Ouais. le dit souvent dans les Fantastiques, toi aussi, Véro, on est en dessous d'une roche ici, puis ça fait du bien parce que Ouais. les temps sont rough. Mais ça. Sont durs sur On le est moral. un petit peu beaucoup en récession. Ouais. Pas Complètement. officiellement, mais presque. Mais c'est important quand même de prendre du temps pour soi pour changer d'idée, du me time. Puis là, j'entends C'est tout le monde beau, me ça. crier après, ouais, mais là, quand on a des enfants, tu travailles comme un fou, là, à la piscine. Calme-toi. Ça, je te dis, t'as besoin de prendre du temps pour toi. Ah oui. Ouais, mais là, pas une scène, calme-toi. Ça coûte à rien ce que je te propose. Ah oui. Fin de la mise en scène. On est là. Ah, c'était bon. All Ah right. oui, solide. C'est excellent. Ça paraît mais- qu'elle est devenue actrice. C'est ça, moi, à faut tout le temps Ah en oui. mode deux personnages, Un j'ai pas de fun. personnage. Fait que là, j'ai lu un article dans la presse intéressant dans la section finance. Oui. J'essaie de changer mon algorithme un peu. C'est ça, parce t'allais que là- direct dans les sports. Non, mais j'essaie de changer mon algorithme Ouais. parce que là, j'ai rien que des mognons et des recettes de course, moi te le dire. Ah, ouais. Un fait penser à l'autre, je dors pas des nuits aussi. Dans l'article de Nicolas Bérubé, mon nouveau BFF de presse, ouais. son article s'intitule « Ses 10 trucs gratuits préférés ». Là, Nick parle de trouver des choses à faire Nick. gratuitement. Non, Nick. on est de même. Moi, à partir de maintenant, je le lis surtout qu'il écrit de quoi. Fait que c'est ça, il dit qu'il a été pas le seul cet été à aller un peu plus fort sur le dollar loisir. Oui. Donc là, l'automne arrive, fait que il essaie de trouver quelque Ben chose. oui. Puis, parce qu'on se le dit, souvent, quand on sort, aussitôt qu'on sort, on a tout le temps la main dans les poches. Ça coûte cher à faire de quoi. Ben oui, c'est vrai Fait que qu'on a bref. tout amené. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas rien de Mathieu Moron qui l'a remarqué que 2 œufs saucisses, c'était plus abordable. C'est cher. On est en récession, puis ça fait assez longtemps pour qu'on constate que tout a doublé. Oui, ça coûte cher. Merci, Bref, Ève. Nicolas, dans son article, nous donne des idées de no money fun. Ça, déjà là, c'est le fun, parce qu'on connaît le fuck you money. Oui. Mais moi, je connaissais pas le no money fun. C'est quoi le Ouais. fuck you Fuck money? you, c'est tu dépenses. C'est puis t'en non, mais fous, t'as là. tellement d'argent. Ah oui, que c'est comme... T'as comme un tu peux petit- dépenser C'est ça. sur ce que tu veux. C'est ton fuck you money. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est bon. Un bateau, il y en a qui c'est Je la l'ai fuck you gagné. money. C'est ça. Le bateau. 2 belles journées, ça a l'air que quand t'as un bateau. Quand tu l'achètes, quand tu le vends. Merci. Je te le vends le même prix, je l'ai payé. Pendre les deux. Entre les deux, ça a l'air, tu te fais chier tout le long. Fait que le nom Money Fun, ça vient de Mike Myers. Le gars qui faisait... Austin Powers Exactement. et Lui, il Mike n'avait pas Ward. beaucoup de sous quand il était jeune. Puis, avec sa famille, leur jeu, c'était de trouver des no money fun. Ah! Fait que je reviens à mon beau Nick qui nous propose ses idées. Mais là, c'est là qu'on apprend à le connaître, le beau Nick. La première affaire, assister à un match.
Moi, je pense qu'il va nous parler des Alouettes, des Canadiens, des Roses, de la victoire. Non, lui, d'aller assister à un match, lui, c'était un soccer dad. Tu vas au Parc La Fontaine ou C'était un un parc. parc, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui va Ouais, dire je sais qu'il pas, t'alloche là. un ballon de soccer, tu t'assois là, puis tu Ça peut l'écoutes. être plate. Ouais, c'est un peu creep, là. Un bonhomme de 40 qui arrive, puis là, les gens, 8 ans, tu sais, les bras croisés. C'est sûr, mais là, Ouais. quand c'est ton enfant, puis là, tu te fais du fun avec les autres parents dans l'estrade. Moi, Ok, c'est un ouais. petit bout qui me tente, ça. Ça Tu te sais, tente? ça a l'air le fun. Un café Bailey, tu me le diras. Là, Oui. une partie prénovice avec une Bailey. J'aime Moi, autant ça que un de mes faire du voisins dans mon ménage. bout, c'est Jean-François Brault, puis il me dit, des fois, on prend des marches le soir, ça arrive. OK. Ah Là, ouais? il me dit, hey, un nouveau truc, on pourrait essayer, on va au parc, puis on regarde une game de balle. Puis Ben on s'emmène oui. une petite bière. Je dis, ouais, mais on les connaît pas. Ben, Moi, je mais trouve ça c'est ça qu'il bizarre. propose, Nick. Ça a l'air que c'est belle fun. Tu sais, Ouais. un sport, c'est le fun, là. Tu Oui, fais ça dans oui, l'estrade. c'est du sport. Une ligue de balle molle, mettons, ça peut être le fun. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais ça prend une tasse Yeti, je veux dire, Ah ouais, qui boucane, puis pas de c'est chaud, Tu là. fais pas ça, tu sais, dans le 30 jours sans alcool. là. Non, Non, c'est non, ça. tu fais pas ça Ouais, dans je un comprends. Sober February. Sinon, écoutez la radio suisse classique. Ça, non. On va écouter notre musique classique d'ici. Ben on oui. a de la bonne. Ouais. Jean-Michel Blais, Alexandra Streliski, Pas Viviane bon, Nicolas, Audet. ça. Ça, c'est pas bon parce qu'on sait qu'on a des défenseurs de la musique francophone ici. C'est ça. Mais, hein. Lancer un club de lecture. Ça vous parle-tu? Ça marche Moi, pas. j'aime ça, moi. Ben ouais, mais c'est le festival toi, du doodle puis de la Toi, déception. Toi, faut que les livres soient neufs ou sinon, on n'aime pas ça. Ah oui, pas Ouais, c'est ça. Ben, Arrive-tu pas avec un livre de salsa verdée dans 2 pages? Il va bon. Sinon, Henri Barbus le feu. Ça, c'était juste ça, son quatrième suggestion. Henri Barbus le feu. C'est un mot de passe robuste, les gars. Non, ça, c'est le récit. Je vais me connecter sur Wi-Fi. En fait, c'est le récit de Henri Barbus qui a été au front pendant la Première Guerre mondiale. Ah. Regarde, je l'apprends en même temps que vous autres, moi, cette affaire-là. Ça, il fait ça pour le fun. Ça, c'est un livre qui est offert gratuitement sur différentes plateformes. Fait qu'il dit d'aller OK. lire ça. OK. C'est bien le fun. Ça, OK. c'est notre Nicolas, ça. C'est notre Nico, ça. Je continue. Après ça, il parle de lettre annuelle de Warren Buffett. Là, OK. moi, Nicolas, il m'a perdu là. J'ai pas été plus loin Des là-dessus. quoi? là. Des lettres annuelles? Warren Buffett. De Mais c'est Warren un Buffett. milliardaire américain. Ouais. Ouais, Pas le gars de coke, Magna, ça? là. Moi, je viens Pas de d'apprendre code, Henri je Barbus, sais là, pas, m'a laissé descendre ça. Puis après ça, je ferai des recherches sur Warren Buffett, puis je ferai un suivi, là, comme on vient d'avoir de cadeaux. Je m'excuse tout le monde, je suis déconcentrée, je sens les mains à Cooper. Il Ah arrive non, de c'est jouer ça, au t'es arrivé, hockey, là. Il aurait pas dû nous le J'ai dire. fait signe que ça puait. Il met du purel, là. C'est gants de hockey J'ai pu. 6 pouces de C'est gants de hockey pu, puis il s'est lavé les mains 3-4 fois, puis ça sent. Ça part pas. Les auditeurs, vous avez des trucs pour ça? Peut-être des feuilles de bande, ce que tu pourrais mettre dans tes gants Ouais, de ou de hockey, la mon crème loup? à barbe. 6, 12, 13, s'il vous plaît. Nicolas, y a-tu des conseils pour ça dans le Henri Dufus. Ah, ça, c'est du no money fun, là. Tu mets une feuille de bande dans ton gant, puis ouais. Sinon, dans son pneumonéphone, il disait cuisiner pour quelqu'un. Toi, Ah ça bon? t'insulte comme, de recevoir ça comme cadeau. Mais moi, je trouve que c'est un beau langage de Pas l'amour. comme cadeau de fête, c'est juste ça qu'on C'est juste ça, parce qu'on adore Ça, recevoir. je Ben suis avec oui. vous autres là-dessus. Mais effectivement, quand tu fais une batch de sauce à spaghetti, tu vas emporter un Ben petit oui. bol à lui, un petit Ça bol fait- à Ah, moi, l'autre. j'aime ça cuisiner pour Céline du le monde que dit. j'aime. Te rappelles-tu quand Céline l'a dit dans son lancement de son album Belle, l'émission de lancement? Non. Elle disait une bonne petite soupe. Hein? Tu fais pas me faire une bonne petite soupe, on guérit le monde avec ça. Tu fais de la soupe, tu vas emporter 2-3 pots, ça fait plaisir. Mais il n'y a rien Oui. qui va battre le stew à Alain. Il a mis du poulet dedans, il était calme. Ah oui, ça c'est à Vegas. Il a fait un bouilli avec le stew. Il a fait un stew avec le bouilli d'hier. Il a racheté du poulet dedans. était L'enfer. Et sinon, en terminant, vendre des trucs sur Marketplace. C'est le fun. Ah Puis ouais. t'es chez vous, tu vends des affaires, il y a Tu du fais monde des qui arrive, rencontres. puis ils te donnent de l'argent. Tu fais des rencontres. tu sais. Ouais. Moi, personnellement, pas sûr. Non, mais... parce qu'il faut que tu prennes les rendez-vous. Puis Non, les mais c'est compliqués, ça. Puis le monde puis- est. Ah, là, moi, c'est moi, ghost. je m'en vais dans le sud en novembre avec mes 3 personnes avec qui j'ai vendu des bâtons de golf. On est rendu bien chum. Ah! C'est une chose. Hey, ça aurait été une belle histoire, ça. En tout cas, Maudit. tout ça pour dire que, n'hésitez pas à nous partager vos No Money Fun sur la messagerie. Ouais. On aime ça vous entendre. Puis on vous souhaite, du No Money Fun tout l'automne. Faites Puis donc faites- l'amour, ça coûte rien. Ben, ça dépend pour qui. Mais, non, mais faites l'amour. C'est vrai. Tu Mais sais, quand on ça, veut c'est du sortir, beau no pas- money fun. Ça, c'est du beau Money C'est Fun. un- Tu peux le faire dehors aussi. C'est $, Oui. loisir, mettons, tu payes pour faire l'amour. Oui. C'est une bonne question. Ben oui. Ça dépend. Ah, là, Nico. Dans le sens, c'est déductible. Technico. C'est déductible, ça. Tu gardes tes reçus, oui, j'imagine. Je demande à Nico Beb, puis je te reviens. Hey, oui. merci beaucoup, Eve. Hey, c'est le fun. Super. bon. Il y a du fun. Puis pendant ce temps-là, on est bombardé d'idées pour comment enlever l'odeur des gants de hockey à Dooper Yes. sur ses mains. C'est quoi le Moi, truc, tout- mettons? il y a un truc pas pire, c'est vrai, c'est toucher du stainless. Oui, Tu sais, ça marche. Ça enlève l'odeur d'oignon puis Ben oui, d'ail. c'est ça. Tu te frottes Ouais. dans un... Ah, Bon, regarde, il est c'est- en train de nous... Parfait, mon Dieu. Il donne du plaisir à la caméra YouTube, c'est super. Il y en a plein d'autres, crème à raser, Ouais, là, ça, je vais je te le fais. donner, OK? OK, merci. En musique, c'est Andréane Amalette avec Fou à rouge. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Vous écoutez Véronique, elle est fantastique. Jusqu'à 18h, on est en direct à Rouge, bien sûr, partout au Québec. Toujours également, un hit. vous pouvez... Toujours un hit. Ben vous oui. pouvez nous écouter aussi sur iHeartRadio en balado, sur votre haut-parleur intelligent. Vous pouvez nous écouter partout, en tout temps. Puis on vous accompagne dans toutes les sphères de votre vie. Puis c'est ça qui est le fun. Mais oui. Hey. C'est qui ça, nous autres? Aujourd'hui, ben, c'est Marie-Soleil Michon. C'est exact. Joël Legendre. Ça, c'est le fun. Et Anne-Élisabeth Bossé. Oui. Oui, Annélie?
Odeur corporelle, c'est ton sujet d'aujourd'hui. Je pense, en 8 saisons, que c'est une des premières fois où c'est abordé. Là. En tout cas, de manière aussi frontale. Ben, c'est parce qu'il fallait en Je veux parler. dire, on a travaillé avec des gens qui puent. Ça, oui. Mais on n'a jamais parlé de gens qui puent. Ben, on en parle aujourd'hui parce que toi, la leveuse d'embargo, je m'adresse à toi. Breaking news. Biribou, biribibi, barabou, babiri. Merci. Ça n'a pas été trop long, le gap. Non, entre non, le non, moment ça a où je bien le fais. passé. Incapable de faire ses propres jingles, c'est malade. C'est maintenant officiel. On met trop de déo. Les études cumulent. Je vous dis, là, il se passe quelque chose dans notre société. On s'aseptise. Il y a maintenant des déodorants corporels, hein, comme si on suait des mollets, puis des bras, puis tout ça. Tu peux t'en mettre partout. Oui, c'est ça, c'est comme un spray. Un roller? Ah non, c'est un spray. Genre de axe là, que tu peux mettre partout. Et 320 millions de dollars en 2023 de chiffre d'affaires. C'est l'innovation phare de l'année en 2017. Et depuis ce temps-là, les ventes montent et montent et montent. Comme les parfums et les produits similaires, c'est la croissance la plus rapide dans les produits de beauté. Ah oui? Les gens se parfument de plus en plus et achètent beaucoup le fameux déodorant pour mettre jusque... De pied en cap. Oui. Écoute, je suis la seule pas si étonnée de ça parce qu'on suit de temps en temps de quelques cracks, là. Je veux dire, pas du mollet, mais tu sais, on a quelques replis, là, puis des fois, le repli peut devenir humide. Oui, mais rien contre le petit déo, rien comme une douche, mais là, je pense qu'on a atteint des sommets. Oui. Puis ça, c'est un effet de la pandémie. Ah oui? Ce que j'ai compris. C'est Pourquoi? comme si on C'est a quoi le tellement rapport? été isolés les uns des autres que quand on s'est retrouvés ensemble, c'est comme quand tu rentres chez... Mettons, t'as fait que t'as cuisiné des oignons, puis là, tu sors dehors, puis là, tu rentres chez vous. Voyons, ça sent donc bien les oignons ici. Ben, ça a fait ça avec les humains. On s'est isolés les uns des autres, puis après, on trouvait qu'on sentait vraiment les humains. Les gens sont devenus plus sensibles à l'odeur des autres, puis on fait « Wesh, l'odeur des autres! » Donc, au pelay, wesh, moi! Oui. Sûrement. Mais ça, c'est un peu inconscient, là. Mais ça a l'air que c'est l'effet d'avoir été trop isolés les uns des autres. Notre odeur est devenue plus perçante. Mais mon Dieu, tant mieux pour l'industrie du parfum qui a dû en arracher pendant la pandémie parce que pendant le temps qu'on était confinés chez nous, on se parfumait pas tant. C'était pas ça qu'on achetait en ligne tant que ça. On achetait des jogging puis des hoodies. Puis quand t'es en famille, tu fais avec de la merde, même si je pue du tour de bras, là, ça fait 20 ans, là, m'a dit, ils sont tous capables de me sentir. Fait que tu sais, t'as pas envie d'aller magasiner Mais même ça, à la maison, j'ai pas le goût de puer. Non? Moi non plus. Non. Moi, je suis très, non, très on sensible. pue Moi, c'est... même si je prends ma douche le soir, je reprends ma douche le matin. J'ai tellement peur de puer. J'ai une anxiété de... pas de sudation, mais d'odeur. Parce que je serais la dernière à le savoir si je puais. C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais, des fois au gym, là, t'es à côté de quelqu'un, Au tu métro, peux pas dans le croire métro. que tu te sens pas, que tu sens le swing comme c'est pas possible. Ça a l'air Moi, que mon non. gym, il y a eu une intervention chez quelqu'un. Oui, moi aussi. Ils l'ont pas laissé rentrer. Ils ont dit, c'est assez. Là, tous les gens se sont trop plaints. Mais bravo de Pourquoi le ces gens-là n'ont pas des dire. gens qui les aiment assez autour Oui, d'eux pour leur dire, hey, dire. là, il faut faire quelque chose. Comme les gens qui, je l'ai déjà dit ici, Véro Radotte, mais quand vous oubliez votre linge dans la laveuse, là, on s'en rend compte. Oui, ça sent le moisi. Moi, voilà, Véronique j'ai Radotte. déjà- Je dis souvent la même affaire. Véronique Radotte. C'est mon jingle que je radote. J'adore ce nouveau jingle. Moi, j'ai déjà travaillé, d'abord avec quelqu'un il y avait un problème, là, visiblement. J'étais obligée de me plaindre au syndicat parce que je savais pas comment me dépatouiller Adresser ça. dans cette Non, c'est sûr que situation-là. ça tue une relation. Et un après, jour, là. j'ai eu un collègue qui, pendant plusieurs semaines, sans s'en rendre compte, pauvre Yob, il a lavé, lui, c'était pas oublié le linge dans la laveuse, c'était oublié de mettre, au lieu de mettre du savon, il mettait juste de l'assouplisseur. Ah, fait qu'il lavait pas. Il lavait pas vraiment, mais sans le savoir. Ah, fait qu'il n'y avait pas de Mais statique, ça, mais il puait, le Yob. c'est ça. Il y avait juste le couvrant à 100 ans, mais il n'y avait pas le lavage en Non, dessous. c'est ça. C'est important Mais ça, de mettre du savon. Hein. Mais là, Oui. ça va contre mon sujet, là, parce que là, excuse-moi. j'essaie d'enlever l'anxiété par rapport aux odeurs, Oui. parce qu'ils disent, plus la société va mal, plus on est anxieux du climat ou que ce soit politique ou juste même notre éco-anxiété. Plus on va avoir du contrôle et plus notre hygiène, ça devient quelque chose qu'on veut de plus en plus contrôler. Puis ça a commencé pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des publicités de Odorono. Odor, oh no. C'était une espèce de pâte rouge que les femmes se mettaient en dessous des bras. Puis c'était hyper toxique. Puis la pub, ça disait bien sûr qu'elle n'en a pas conscience, mais elle souffre terriblement de transpiration. C'était comme ça le visuel. Là, c'est deux femmes qui parlent d'une autre dans son dos. Fait que là, c'est ça que ça stimule. C'est qu'on a toujours peur de puer. Fait que c'est comme une industrie qui a intérêt à ce qu'on soit super stressé. En même temps, ça va comme un peu ensemble parce qu'on sait depuis un certain temps maintenant que c'est la sueur qui pue.
c'est la sueur de stress. Exactement. Oui. Fait que quand on vit dans un monde de maladie aussi. Oui. Parfois ça dénote un problème de santé, mais dans un monde incertain où il y a beaucoup de stress, tu sais, ça se peut qu'on pue plus. C'est vrai. C'est très vrai. Mais on est censé dégager quelque chose. Notre odeur naturelle est importante. C'est pas comme accidentel de suer, c'est comme normal. Puis ça fait notre odeur spécifique. Puis c'est important pour tout au niveau des phéromones, au niveau animal. Puis là, on peut pas aseptiser tout ça quand même. Plus on va là, plus on va comme être insignifiant les uns par rapport aux autres parce qu'on sentira plus rien. Puis les scientifiques savent pas ce que ça va faire sur le plan évolutif, mais ils savent qu'il faut arrêter de tout couvrir nos odeurs. Non, parce que les bébés, ils trouvent les parents avec leurs odeurs. Ils ont fait plein d'études. Tu sais, un bébé, ça sent si bon. Pourquoi on ne fait pas ça d'un être humain? Ça sent pas pareil. Mais en plus, c'est très toxique, tous les produits. Ben, c'est sûr. Ça aussi, là, maintenant, on va se rendre compte. C'est déjà commencé. Là. On est conscient qu'il y a certains produits qui ont l'aluminium en dessous des bras. Oui, il y a des liens directs avec le cancer. Mais vous, est-ce que des odeurs... J'ai essayé la pierre de cristal. J'ai chaud. Moi aussi. Je sais bien. Ça, c'est sûr. Non, la sueur, c'est tough. Mais le corps, c'est correct. Des fois, on sent la peau. Là, moi, quand je me lève, je trouve pas que je pue, mais je sens le dodo, puis je veux pas sentir le dodo. Je sens le dodo, mais c'est pas trop cute. Ça sent le dodo, ça sent de la petite nuit. Mais c'est ton odeur corporelle à toi. Mais on veut comme l'enlever, on veut sentir propre. Mais des fois, je pourrais sentir le Ajax, ça me dérangerait pas. Ça voudrait vraiment dire que je suis Non, mais des fois, on aime aussi les odeurs. Tu sais, quand tu prends ta douche, puis ça sent frais, mettons, tu as un gel douche que tu aimes particulièrement, puis tu l'aimes, cette odeur-là. Il y a ça aussi. C'est pas tellement que tu détestes ton odeur corporelle, c'est que tu aimes cette sensation. C'est ça. Mais je me demande vraiment comment ça se fait qu'on garde pas une belle petite odeur de bébé toute la vie. Ça serait tellement la tête d'un bébé ou le petit cou d'un bébé. Ben parce qu'on se met à manger de la junk. Fait que c'est ce que tu veux faire. Ben oui. C'est notre petit corps, il est chimique. La première fois que ton enfant qui grandit sent quelque chose, tu pognes de quoi? Oui, c'est vrai. C'est clair. Parce que les bébés, ils sentent très bon, puis après, les enfants, ils sentent rien. Non. Puis un jour, ils ont 9 ans, 11 ans, 8 ans, ils sentent de quoi? Ou ils ont mauvaise haleine aussi. Oui. On dirait qu'il se sépare de toi puis il a sa propre odeur. T'es comme fâché. Là, c'est quoi ta crise d'adolescence? Oui. C'est quoi ton idée de puer? C'est quoi ton affaire? Là? Qui cette personne? Qui est cette personne? Mais moi, je dis, revenons dans le temps de Napoléon qui avait écrit à Joséphine, je serai là dans une semaine et ne vous lavez pas. Oui. Parce que lui, c'était comme un peu son king. Mais il y a des gens que ça excite beaucoup. Bien sûr. Mais oui. On a Fort, tout le temps, là, mais il y a toutes sortes d'affaires. Non, mais une fin de journée, des fois, une fin de journée qui sent un peu le travail, là, puis des fois, c'est pas désagréable. Oui. Non, des fois, c'est érotisant, là. Oui, c'est plus au-delà de nous, c'est nos phéromones. Quand c'est la personne que t'aimes, ça passe mieux aussi. C'est sûr. Mais une petite douche de temps en temps, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben oui. Ouais, ben oui. Puis on relave la brassée de moisi. Un beau rappel, hein, tout le monde? Non, mais c'est important. Ça, on revient à la base. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Ah, la nouveauté d'Ariane Moffat, L'amour, le danger dans Véronique et les Fantastiques 100% franco, 16h22. Avant d'aller au sujet de Varda, on fait un petit suivi sur la chanson dont Phil nous a parlé juste Zombie avant. Jamboree. Zombie Jamboree. Oui, on a trouvé. OK, t'as trouvé Back to Back, Belly to Back Belly. to back. On écoute Belly to Belly. Back to back, belly to belly. C'est la petite danse en plus. Back to back, belly to belly. I don't care a damn, I don't care. Hey, ça met de bonne humeur. Zombie Jamboree. Ouais, toi, tu connaissais ça, Vardo? Mais je connaissais pas ça, mais je veux dire, à l'entendre, ça fait très jamaïcain, très, tu sais, soleil des Antilles, tout ça très agréable. J'adore. Voilà. Bravo. Okay. Back to back. Merci, Philou, pour la découverte. J'espère que c'est considéré dans les mots du jour. Phil Roy est là, mon nom de Grenoble et Varda Étienne aujourd'hui. Alors, Varda, tu le sais, on le sait. En fait, tu en as déjà parlé ici à ce micro. Ton fils Sacha étudie à l'université aux États-Unis. Exact. Puis quand il est parti, tu avais trouvé ça très difficile. Oui. Mais ça va. Tu vis avec ça. Tu es allé lui rendre visite récemment. La semaine dernière. Puis tu as trouvé ton retour difficile. Puis tu as écrit une lettre. Ben, c'est une lettre, pas nécessairement une lettre, mais j'aimerais partager à nos auditeurs comment je me sens. Puis je sais que je suis pas la seule. Donc, c'est partager un morceau de mon cœur de maman. C'est un de ces sujets qui nous rappelle que peu importe l'âge de nos enfants, nous restons leurs parents pour la vie. Véro vient de le mentionner, j'en ai souvent parlé. Sacha étudie aux États-Unis, c'est un joueur de soccer, il fait aussi un bac en finance. Et je vous cacherai pas qu'accepter cet éloignement, ben, c'est pas une mince affaire pour moi. Il a quitté en juillet dernier, c'est la même chose depuis les 4 dernières années. Mais ces dernières semaines, je trouve ça vraiment difficile au point où
lorsque j'allais au sous-sol, puis je prenais l'odeur de ses vêtements, j'étais comme extrêmement triste. Puis j'en ai parlé à son père qui m'a dit, écoute, Varda, on l'a pas vu depuis le mois de juillet, on va lui faire une visite surprise. Ah. Donc, nous sommes partis là-bas. Puis là, j'étais comme hyper contente. J'ai visité son appart qui est propre. J'ai fait un peu de ménage. Je lui ai fait une grosse épicerie. Parce qu'à un moment donné, manger des ramen, ça fait son temps. Donc, mais j'étais super contente de lui préparer des plats. Puis là, j'ai mis des petites étiquettes, un peu comme lorsqu'il était enfant, puis que je faisais ses boîtes à lunch. Et on a passé 5 jours, papa, lui et moi. Et le jour de mon retour au Québec, j'ai passé la nuit précédente à l'hôtel à pleurer ma vie. Je pleurais dans le Uber qui nous a reconduits à l'aéroport. J'étais, mais complètement démolie. Puis j'avais comme une genre de grosse boule au ventre, comme la première journée où je l'ai déposé à la garderie lorsqu'il avait 3 ans. Et je le répète, c'est sa 4e année aux États-Unis. Ça fait 4 ans que je pleure. J'avais 4 ans que je pleure, puis je me dis... Il y a des gens qui vont me dire, mais Varda, ça fait 4 ans, viens-en, il y a 22 ans, c'est un adulte, puis tu sais, il vit sa meilleure vie. Je comprends. Puis on entend souvent qu'il faut lâcher prise, que nos enfants sont grands, qu'ils volent de leurs propres ailes et que c'est ainsi. Mais dans la réalité du cœur d'une mère, même d'un père, c'est autre chose. C'est normal de ressentir ce vide, cette petite tristesse qui nous prend quand on réalise que la maison est plus calme et que nos enfants ne sont plus là au quotidien. C'est aussi normal de ne pas avoir honte d'être un parent qui ressent encore ce besoin de protéger, d'encourager, même à distance. À tous les parents qui écoutent en ce moment, si vous avez des enfants qui soit étudient, même à l'extérieur de la ville, dans une autre province, dans un autre pays, je veux vous dire que vos sentiments sont légitimes. Nous sommes nombreux à ressentir cela. Il n'y a aucune honte à admettre qu'on a encore ces élans de tendresse, que ces moments de nostalgie. C'est la preuve de notre amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est difficile? Bien, peut-être s'offrir des petits rituels pour rester connecté, comme un appel vidéo régulier, un message d'encouragement avant un examen ou avant un match, ou simplement partager des anecdotes de notre quotidien pour garder ce lien vivant. Et surtout, rappelons-nous qu'il est normal d'éprouver des vagues d'émotions et qu'en partageant nos ressentis, on se soutient les uns les autres parce qu'au fond, être parent, c'est un voyage qui ne s'arrête jamais. Un voyage où l'amour se réinvente à chaque étape. On ne lâche jamais vraiment prise. On coupe jamais vraiment le cordon. On apprend juste à aimer différemment, avec tendresse, avec la certitude que peu importe la distance, nos enfants savent qu'ils peuvent toujours compter sur nous. Et voilà ce que je veux dire. Donc, je me sens pas coupable, j'ai pas honte, parce qu'à la fin de la journée, c'est mon enfant. Oui. C'est ton effet. T'as raison. Varda, si ça peut te faire un peu de bien, beaucoup de messages au 6-12-13 de gens qui pleurent avec toi. C'est gentil, je me trouvais niaiseuse de pleurer en nom. Non, pas du tout. De gens qui comprennent. Puis beaucoup de gens qui disent, mes enfants sont tout petits encore et j'ai déjà peur de ce moment. Je les comprends. Où je devrais me séparer d'eux. Oui. Tu vois, belle Varda, si tu savais comme je ressens ta douleur, mon fils étudie aux États-Unis depuis 2020. Il joue au football. Il fait lui aussi son bac en finance. Je suis de tout cœur avec toi. Mais comment elle s'appelle? Vicky. Vicky, merci. Merci de tout cœur. T'es tannée de te faire dire viens-en. Ben oui. L'âge prise, il y a 22 ans, c'est pas un enfant. Ouais. C'est pas ton enfant, mais c'est le mien. Puis le père aussi. Mais le père, je comprends que Daniel, je le salue bien, Big Dan, c'est que lui, c'est sa façon de montrer que, pour pas que je m'écroule, oui. Il essaie de rester droit pour t'accompagner. Sèche tes pleurs, je suis sûre qu'il pleure. Merci, mon cœur. Veux-tu un petit back-to-back, belly-to-belly, te remonter T'allais-tu dire ça? Oh, shit! Je m'en allais faire. Je m'excuse. Back-to-back, belly-to-belly. Zombie Jamboree. Tu vois, trouver le moyen de te faire. Belly-to-belly. Zombie Jamboree. Varda, pendant que ta maison est vide, tu peux faire du back-to-back. Belly-to-belly. Avec qui? On prend les candidatures. On ouvre les lignes. Appelez-nous. On prend les candidatures au 6-12-13. D'accord. Ben, voisin, Sacha, peux-tu craire c'est quoi la toune qui me fait penser à toi de ce temps-ci? C'est Zombie Jamboree. Merci, Varda, d'avoir ouvert ton cœur. Puis merci de ne pas avoir... J'aime ça que tu n'as pas peur de vivre ton émotion puis de la partager avec nous autres. Ça donne un très beau moment. Puis je suis certaine que tu te sens moins toute seule. Oui, je te ferai lire les messages textes. Ça déferle au 6-12-13. Je suis contente. Moi, ça fait du bien. Ça change de On est 5 chez les Bears. Ça prenait quelque chose de nouveau, là. Oui, c'est vrai, ça. Bon. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.